Bienvenue dans ce 13e épisode de mon podcast Réflexion avec Jessica Lévesque-Otis. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi ralentir peut t'amener plus loin. Donc, le pouvoir de la pause en business. Donc, rapidement, qui je suis? Eh bien, je suis libératrice de blocage business. J'aide les femmes entrepreneurs à se libérer de l'autosabotage pour reprendre confiance en elles, passer à l'action et atteindre leurs objectifs dans leur entreprise, obtenir de la clarté et tout ça. Donc, voilà. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, le pouvoir de la pause en business, c'est quand même drôle, spécial, comique, parce que c'est, dans le fond, comme d'habitude, il y a toujours l'article de blog relié à cet épisode que je publie en même temps parce que l'épisode est aussi greffé dans l'article. Et c'est drôle parce qu'il y a un peu plus d'une semaine de différence entre l'écriture et mise en page de l'article du blog et l'enregistrement du podcast. Pourquoi autant de temps? Tout simplement parce que j'ai senti que je n'avais pas l'espace mental, l'énergie mentale pour bien divulguer mon message en podcast. J'avais besoin d'une pause pour pouvoir me mettre une clarté mentale, avoir une meilleure énergie. Je dirais que dans les dernières semaines, j'ai eu souvent mon énergie comme à 3-4/10 et j'avais besoin de me remettre en clarté, de voir l'origine du problème et tout ça pour remettre mon énergie et avoir une meilleure clarté et pouvoir vraiment vous donner un meilleur épisode aujourd'hui. Donc, en entrepreneuriat, pourquoi je parle de pause, c'est que souvent, en entrepreneuriat, on se met une grosse pression. En même temps, un peu une pression sociale. Il y a la croyance aussi qui dit que pour réussir en entreprise, il faut faire du 60-80 heures semaine si on veut réussir. Alors que la majorité d'entre nous, quand on se lance en entrepreneuriat, c'est pas pour être coincé dans une entreprise qui va nous faire travailler 2 fois plus que quand on était salarié. Souvent, on le fait pour être plus libre et indépendant. Et je suis pas sûre que la liberté, c'est d'en travailler 80 heures. Si t'adores ça et tout ça, génial que t'as l'énergie et tout, puis que good. Mais en même temps, c'est important aussi de te prévoir des pauses pour d'être à l'affût que si ton corps ou ton esprit, ton mental a besoin d'une pause, que tu te l'accordes. Parce que, en plus, souvent, on nous dit, mettons, on a une to-do list, il faut faire notre to-do list, il faut avoir un horaire cordé, qu'il faut que toutes nos minutes soient optimisées. Et c'est souvent une grosse pression mise sur nos épaules et parfois, selon un peu aussi comment est-ce que t'es. Peut-être que toi, une pression comme ça, c'est parfait pour toi. Mais peut-être aussi que si t'es un peu comme moi, si tu te connais un peu en human design, moi je suis MG, manifesteur générateur, je suis profil 6-2, donc mon côté ermite est parfois bien fort, même s'il est inconscient, et je suis émotionnelle. Donc, je travaille par vague. Donc, moi, avec tout ça, c'est en apprentissage à bien gérer mon niveau d'énergie à travers tout ça pour avoir le plus possible la clarté. Et ça s'en vient, vraiment. Mais justement, la pause pour moi est une étape cruciale pour atteindre la clarté. Parce que la pause, on va démystifier ça, là. Une pause, ce n'est pas rien faire. Une pause, c'est créer de l'espace. C'est une stratégie en soi. OK? Parce que c'est créer de l'espace. Optimiser pour obtenir la clarté. Combien de fois que vous êtes arrivé, mettons, en voiture ou dans la douche, puis que c'est là que les idées pop. Ça pop, puis là, où tu obtiens de la clarté, où tu te dis « Hey, mais je pourrais lancer tel produit ou telle chose. » Et
il y a plein de choses qui viennent en tête, des idées de publications à faire sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. C'est justement au moment où, entre guillemets, on ne fait rien. Je dis bien entre guillemets, mais c'est des moments où on n'est pas en train de travailler, qu'on ne force pas à travailler, que parfois les meilleures idées émergent. Que c'est là que la clarté va émerger. Donc, de se mettre, parce qu'un peu comme quand, mettons, on essaie de forcer pour la création de contenu, puis que là, ça bloque, on sait pas trop, on n'a pas d'inspiration et tout. Souvent, le conseil numéro 1, c'est justement aller prendre l'air. Faire une pause. Qu'est-ce que tu aimes faire comme pause? Est-ce que c'est mettre de la musique puis danser? Est-ce que c'est aller prendre une marche en nature? Est-ce que c'est lire? Peu importe, dessiner, colorier, peu importe qu'est-ce que tu aimes faire, c'est d'aller te prendre un bain, peu importe, c'est de faire un break, de te prendre une pause pour toi, parce que ça recharge tes batteries en même temps. Donc, si tu as besoin d'une pause, c'est important de la prendre. Donc, c'est parce que c'est là que tu vas avoir la clarté, puis que ça va booster ton énergie. C'est un peu comme recharger ses batteries, puis tu vas être beaucoup plus efficace. C'est un peu comme exemple, parce que le nombre d'heures que tu fais, là, ça n'a aucune importance. Tu peux avoir une entreprise extrêmement prospère avec seulement 10-15 heures semaine versus une autre qui va passer 40-60 heures. Le nombre d'heures ne veut rien dire. Parce que si tu n'as pas la clarté mentale et l'énergie, exemple, mise en page de site web et tout ça, tunnel de vente, mise en place de tout ça, si tu n'as pas l'énergie et l'espace mental pour le faire et le mettre en place, elle peut te prendre un 6 heures, 8 heures facile, parce que là, tu vas faire des erreurs en le faisant, ou en cours de route, tu vas faire « Ah non, mais t'es un peu, je voulais peut-être faire ça comme ça à la place. » Puis là, tu recommences à zéro, versus si tu as bien reposé ton mental, que tu sens l'énergie qui est prête là pour faire, exemple, ta page de vente, et que là, tu as la clarté, ton plan il est là, tu es prête, puis là, boum, tu le fais, tu tapes ça prend même pas 2 heures, tout est fait, puis, tu sais, donc, en réalité, tu sais, pour le même travail, un 2 heures versus un 6-8 heures, est-ce que tu as été plus performante et plus productive parce que tu as travaillé plus d'heures? Non. Donc, tu sais, et la pause, ben justement, si tu as fait une pause pour prendre le temps de te mettre tes esprits au clair, bien, tu vas avoir pris du temps pour toi, tu vas être moins épuisé à la fin et tout ça. Donc, c'est important de se respecter dans la façon que tu fonctionnes pour bien travailler et avancer. Donc, tu sais, c'est vraiment de revenir à soi. D'éviter le bruit extérieur. Je sais que des fois, on a peur un peu de se faire juger que, ouais, mais là, tu sais, exemple, si toi, tu as besoin d'une sieste dans ta journée, bien, tu peux arriver puis quasiment avoir peur, ouais, mais là, tu sais, ils vont dire que je fais rien. Tu sais, parce que je fais une sieste. Puis, ou que je mérite pas mon succès parce que je fais pas 40-60 heures. Faut arrêter. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais faut arrêter de... Tu sais, faut se couper du bruit extérieur, du jugement extérieur. On a assez de notre propre jugement envers soi-même parfois, qu'il faut se libérer. Mais faut arrêter les quand dira-t-on. Le monde, il s'en fout en réalité. C'est même juste un exemple de même bien niaiseux. Il y a 1 an, j'ai recommencé à porter des lunettes. Et sur le moment, j'ai eu un peu de misère à assumer que j'allais recommencer à porter des lunettes. Puis, je dis recommencer parce que j'ai été opérée au laser quand que j'avais même pas 20 ans. Puis, là, je suis rendue à 37, mais enfin, à mes 36 ans, j'ai recommencé à porter des lunettes. Puis, j'avais comme la hantise de, mais tu sais, le monde va me poser des questions, pourquoi j'ai des lunettes? Ben, sorry, là, mais j'ai eu 0 commentaire en lien avec mes lunettes.
Et pourtant, ça me faisait peur. Au point que, mettons, faire une story, j'enlevais mes lunettes. Tu sais, c'était... J'ai vraiment eu beaucoup de misère à assumer. Puis, c'était une niaiserie. Mais, justement, le monde, il s'en fout. Puis ceux qui s'en foutent pas, puis qui vont juger, t'es veux pas comme client de toute façon. T'es veux pas dans ton entourage, donc on s'en fout. Donc, justement, quand on s'accorde une pause, on a la clarté qui émerge. Ça permet d'avancer. Tout comme, c'est un peu exemple avec cet épisode de podcast. La semaine passée, ça me semblait être une montagne pour faire cet épisode qui est pourtant c'est pas un sujet qui sort de l'extraordinaire. Mais j'avais juste pas l'énergie mentale pour le faire. Beaucoup à cause que j'ai beaucoup de charge mentale en lien avec mon futur déménagement et tout ça. Et justement, là, depuis 2 jours, j'ai comme vraiment plus d'énergie. Je suis comme à 7-8 facile. Et je le sais que c'est en lien avec le fait que là, j'ai réglé beaucoup de questions par rapport à mon déménagement. C'est pas tout réglé à 100%, mais j'ai plein de choses de régler. Parce que là, ça l'approche, c'est dans un peu plus d'1 mois. Donc, mais voilà, dans le fond, j'ai réussi à régler parce que là, je me disais, faut que je progresse dans mon entreprise, mais là, en même temps, faut que je progresse sur mon déménagement. Puis là, ça me faisait comme un combat intérieur. Puis le combat intérieur me faisait figer. Et oui, ce qui fait que là, j'essayais de travailler sur mon entreprise, à faire, parce que là, j'ai de la création de nouveaux produits qui s'en viennent, que j'adore créer et tout ça, mais en même temps, là, je me dis, mais là, avant de créer les produits, là, j'ai comme, mettons, la communication sur les réseaux sociaux que je dois faire en premier, faire le blog, le podcast, et je m'en mettais tellement sur les épaules à dire, mais avant de faire ce qui me plaît le plus, je dois faire le reste. Ce qui fait que quand j'ai arrivé au moment d'enregistrer le podcast, je repoussais pour des niaiseries. Exemple, mais là, tu sais, faudrait que je prenne ma douche avant pour avoir des cheveux nickel. Alors qu'au final, vous vous en foutez de l'allure de mes cheveux. Donc, tu sais, justement, c'est pour ça que, dans le fond, j'ai pris une pause, j'ai mis au clair ce que j'avais à faire, j'ai fait plusieurs affaires et puis là, j'ai mon énergie au max. Je suis prête à donner mon 100% sur cet épisode-là, à partager ma vision des choses, à vous faire réfléchir à comment est-ce que vous travaillez là-dedans. Puis, est-ce que vous vous accordez à cette pause? Tu sais, des fois, une pause, ça peut être juste 5 minutes, là. Tu sais, si ces 5 minutes-là te permet de restarter, c'est un peu comme la méthode du Pomodoro, là. Si tu connais la méthode Pomodoro, ou que tu ne connais pas, là, rapidement, ce que c'est un timer qui te fait travailler, il me semble que c'est 15 minutes, ou ben non, c'est 25 minutes, là, je me souviens plus par cœur, mais c'est de travailler un certain nombre de temps, je pense que c'est 25 minutes, puis prendre 5 minutes de pause. Puis après 3 blocs de travail, c'est un 15 minutes de pause. Donc, même dans, tu sais, c'est une méthode officielle, si je peux dire, même dans ce type de méthode-là, il parle de prendre une pause. Pour vraiment prendre le temps de respirer. Des fois, ça peut être juste une légère méditation, juste une respiration profonde, et ça va aider à passer à l'action. Parce que sinon, justement, comme je disais, ça m'avait figé complètement. Je me trouvais 1 million d'excuses. Et au final, j'ai pas passé à l'action. Tandis que là, je m'étais accordé une pause. Parce que je mettais beaucoup de pression aussi, que je me disais qu'à la mi-mois, vers le 15 du mois, je sortais un épisode de podcast à tous les mois. Puis là, je me mettais la grosse pression qu'il fallait que je le sorte pour pouvoir le sortir après ça dans mon infolettre. Que c'était ça qui était prévu, puis il fallait que ce soit fait. Puis là, je me voyais à court de temps parce que j'avais figé et à reporter. Et j'ai fini par me dire non, c'est correct. Faire une pause. Présentement, l'énergie n'est pas là.
Si je le fais maintenant, ça va être un épisode bobof. Donc, je préférais attendre. J'ai accepté, je me suis autorisée à attendre et ça m'a fait un bien fou. Donc, justement, comme je mentionnais un peu, moi, en human design, je suis une émotionnelle. Et justement, c'est par vague. Et c'est un peu important, dans le fond, pour moi, d'attendre mes vagues. Et tout ça, de jouer dans mes vagues. Ça veut pas dire qu'au creux de la vague, je suis pas capable de ne rien faire, mais je dirais que là, ce que j'apprends, c'est qu'au creux de ma vague, c'est de mettre au clair. Dans le fond, c'est un moment d'introspection en réalité. Donc, c'est de mettre au clair tout ce que j'ai à faire, tout ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux pas faire. Et une fois tout ça, tout noter, tout écrire, vomir tout ce qu'on pense par écrit, et ça permet de se libérer la tête, voir en même temps qu'est-ce qui peut être prioritaire. Des fois, c'est sûr qu'on n'a pas la clarté pour mettre prioritaire, mais petite astuce depuis un moment que je fais, des fois, c'est que justement, ce que j'ai vomi, entre guillemets, je le prends, j'appelle ça comme un vide-tête, et je le donne à ChatGPT. Puis ChatGPT m'aide à comme faire pas une analyse, ben un peu analyse, mais comme une synthèse. Voilà le mot que je cherchais. Donc, m'aide à faire une synthèse de tout ce que j'ai sorti, de qu'est-ce qui est réellement prioritaire. Des fois, il me pose des questions, tu sais, pour m'aider à y voir plus clair. Puis ça m'aide vraiment à me sortir de mon état figé comparativement à avant. Donc, justement, c'est une question d'alignement plus que de vitesse. La vitesse, est-ce qu'elle va vraiment t'aider en entreprise? Je ne crois pas. Parce que si tu essaies de faire vite les choses, est-ce que ça va être aussi bon? C'est un peu comme la création de contenu. Souvent, on voit les spécialistes en création de contenu sur les réseaux sociaux dire que, OK, oui, mettons, on dit une publication à tous les jours et tout ça, ou un reel, ou peu importe quoi. Mais si au final, tu te forces pour le faire, bien de toute façon, ça ne résonnera pas à l'autre bout. Ça sera pas bien accueilli, ça donnera pas une aussi bonne efficacité que si finalement t'en fais aux 2 jours, aux 3 jours, parce qu'au moins c'est là que tu vas faire si tu y mets une réelle intention dedans, une réelle énergie dedans, eh bien, elle va avoir beaucoup plus de portée que juste tu sais, garde pitcher n'importe quoi juste pour publier quelque chose. Donc, tu sais, publier pour publier, ça marche pas. Donc, justement, vaut mieux s'aligner avec ce qu'on veut réellement communiquer. Et ça fonctionne pour la question d'alignement, de clarté, ça fonctionne pour toutes les sphères en entreprise. Justement, la question pause que je parlais, ou même je disais le vide-tête, tout ça, ça fait partie d'un de mes outils gratuits que j'offre, qui est ton anti-saboteur. C'est un modèle Notion, donc tu peux aller le télécharger, c'est gratuit. C'est 30 astuces pour te libérer de l'anti-sabotage avec un journal quotidien pour remplir le matin, pour obtenir comme plus de clarté sur tes objectifs de la journée. Le soir, il y a un autre journal aussi que tu remplis. C'est comme des automatisations sur Notion, là, tu cliques dessus, puis ça te permet, le soir, c'est pour, à la limite vraiment, pour la question de sentir que tu as réussi à faire quelque chose dans ta journée et tout. Donc, tu sais, mettre la gratitude et toutes sortes de choses comme ça. Donc, voilà, justement, la pause, comme je disais, c'est une des 30 astuces de mon outil gratuit. Donc, n'hésite pas, le lien il est dans la description de l'épisode. Donc, voilà. Si je résume rapidement, dans le fond, souvent, ralentir. Ça va être beaucoup plus, tu vas avancer bien souvent plus rapidement en ralentissant que si tu forces à courir. Parce qu'en plus, courir, tu risques de t'épuiser. Puis t'épuiser, ça avancera pas au final, là.
Donc, justement, je t'invite à t'écouter. Vraiment être à l'écoute de ton corps, de ton mental, parce que c'est pas vrai que parce que tu soulèves pas, t'es pas un emploi physique, que t'as pas de fatigue. Elle est réelle. Des fois, ça peut être juste une fatigue mentale ou avoir trop de choses à penser. Donc, c'est important quand tu te sens submergé, de prendre un temps de pause pour pouvoir mieux repartir ensuite. Faut pas oublier, t'es pas toute seule là-dedans. Comme que je dis moi-même, tu sais, je subis ça un peu, si je peux dire. Tout le monde vit de l'autosabotage. Okay? C'est un rappel que j'adore faire régulièrement. Tout le monde, même les bigs, vivent de l'autosabotage. La différence, parfois, c'est juste, est-ce qu'ils ont les outils pour sortir de l'autosabotage rapidement ou non? C'est ce qui fait la différence dans le succès. Donc, si cet épisode t'a inspiré ou quoi que ce soit, n'hésite pas à le partager, à laisser un commentaire ou quoi que ce soit. Là-dessus, je te souhaite une belle journée. Bye!